Bonne journée à toutes. Ce dimanche ont lieu les festivités du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli. Le village de Meruzali a ainsi vécu un dimanche de festivités avec l'inauguration de l'exposition consacrée à Pasquale Paoli dans le musée du village, ainsi qu'un point sur les travaux du couvent San Francesco, destiné à devenir une véritable attraction touristique pour tous les férus d'histoire. Plusieurs centaines de personnes ont également partagé un moment de convivialité, parmi lesquelles les plus grandes personnalités politiques corses qui avaient fait le déplacement, dont notamment le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Si ce tricentenaire a un caractère exceptionnel, les associations habituellement en charge de ces festivités n'ont pas dit leur dernier mot, puisque l'asso I Fuochi di Paoli va donner le coup d'envoi d'un véritable tour de Corse à partir du 2 mai prochain à l'Isola jusqu'au 31 mai et les habituelles festivités du côté de Meruzali. L'occasion pour cette association de transmettre le souvenir de Pasquale Paoli à toute une nouvelle génération de Corse. On écoute Claude Ben Simon. Alors c'est un peu particulier sur l'idée du retour du corps de Pasquale Paoli. Donc on va initier à travers un bateau qui va arriver à Île-aux-Rousses le retour des idées qu'a véhiculé Pasquale Paoli au siècle des Lumières. L'humanisme, la liberté, la tolérance, l'égalité, le partage essentiel, puisque c'est le mot maître des Fuochi Bauli. Donc nous allons avoir 10 villes étapes avant d'arriver vraiment au Fuochi Bauli à Morosai, comme tous les ans, fin mai. On va commencer le 2 mai à Île-aux-Rousses. Il y aura des festivités à chaque endroit, dans l'esprit des Fuochi Bauli, c'est-à-dire gratuité pour tous, l'accès à la culture avec tous les concerts, un repas important et surtout une messe en langue corse avec toutes les confréries. Donc on va commencer le 2 Île-aux-Rousses. Ensuite, on sera le 4 à Belgodère, le 8 à Pontenove, au passage obligé. Le 10, on sera à l'université dans la ville de Corté. Le 11, on sera couvent de Casabianca et Campile. Le 17, on sera à Bastia. Le 18 à Borgo, pour la bataille de Borgo. Le 24, on sera à Quercidé, le cœur de sa famille, enfin de sa mère surtout. Voilà. Et la confrérie de Quercidé, vous l'avez vu tout à l'heure pendant la messe, et la confrérie des Paoli, puisque son père et son frère et lui-même étaient dans cette confrérie. Et on terminera la virée. Bon, terminé, ce sera bien sûr Morosai pour les Fuochi. On passera par le couvent d'Orez, c'est aussi un lieu très connu de l'histoire de la Corse. Justement, vous partez de Morosai, mais cette année, vous allez effectivement être présent sur toute la Corse, parce que pour vous, c'est très très important de porter depuis Morosai le souvenir Pasquale Paoli en fait. C'est ça, vous avez compris. Moi j'aurais voulu élargir un peu plus loin, mais sous l'Angleterre par exemple peut-être. Alors l'Angleterre, il y a des gens, notamment j'ai travaillé avec le Centre d'art polyphonique, qui vont peut-être se déplacer à Londres, et donc ils porteront nos couleurs à Londres, puisqu'on travaille pas mal ensemble sur l'idée de... Mais en tout cas déjà vous allez le transmettre dans toute la Corse, et pour vous c'est essentiel sur ce tricentenaire de montrer que tout part de Morosai en fait. Tout part de Morosai, mais tout part de Paoli surtout. Et ces idées qu'il a véhiculées, je pense qu'on a tendance malheureusement à notre époque à les oublier. C'est tout à fait dommageable, et je pense qu'aujourd'hui plus qu'hier, on a besoin que ces valeurs reviennent dans nos cœurs. Justement, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour consolider la transmission ? La transmission, il faut ce genre de manifestations, voilà, tout simplement. Mais elles sont simples, c'est des manifestations qui se veulent simples, mais où il y a beaucoup d'échanges et de partage. Et surtout, on ne parle pas d'argent, donc il n'y a pas d'intérêt, il faut valoriser les choses, ça c'est important. Et on y arrive, la preuve c'est qu'on y arrive. Nous, ça fait 17 ans qu'on y arrive. Voilà. Aucune subvention demandée, et ça se passe très très bien. Les associations de défense de l'environnement et 6 propriétaires et exploitants de terrains agricoles voisins, soutenus par le collectif du Gaulle ou récemment créé, annoncent que 2 recours en annulation du projet d'usine de traitement des déchets de Monte ont été déposés auprès du tribunal administratif de Bastille. Le recours sur le fond vise à faire annuler le permis de construire accordé au Civadec dans les délais beaucoup plus courts, puisque l'audience est déjà fixée au 16 avril prochain. Le référé suspension vise à faire suspendre le permis de construire et les travaux dans l'attente du jugement sur le fond. En effet, dès le permis de construire accordé par le maire de Monte et sans attendre la purge des délais de secours, les travaux ont immédiatement commencé avec de gros moyens pour bâtir ce centre de traitement des déchets dont l'emplacement, la taille et le coût démesuré sont totalement injustifiés, dénoncent les associations. Et puis après l'annonce de sa création lors du dernier congrès du parti autonomiste, Femo Juventud, la section jeune du parti Femoago Orsiga, a détaillé de manière plus officielle ses lignes de conduite lors d'une conférence de presse à Corti. Regroupant des jeunes de 16 à 35 ans, cette nouvelle section de Femoago Orsiga va principalement s'occuper d'un travail de terrain au contact des Corses afin de connaître leurs aspirations. Autre enjeu, attirer vers le parti autonomiste une jeunesse qui se détourne de plus en plus de la politique traditionnelle. Un véritable défi que les jeunes de cette section veulent relever le plus vite possible, comme
comme nous l'explique notamment Jean-Baptiste Geronimi, coordinateur de Femo Juventud. Alors voilà, suite au congrès, je dirais, du 9 mars dernier, nous avons effectué cette conférence de presse qui nous a permis d'officialiser, je dirais, la structure. Donc notre ligne, elle est claire. On l'a affirmé notamment au congrès de Femoagour, mais aussi lors de la conférence de presse. C'est porter un discours nationaliste en travaillant sur les 3 grandes thématiques qui touchent la jeunesse corse, mais aussi le peuple corse, celle de la terre, de la langue et du peuple. Donc la stratégie, elle est claire, c'est d'aller sur le terrain pour rencontrer les différents acteurs. Je dirais les structures syndicales étudiantines, mais aussi les associations, qu'elles soient culturelles, et les mouvements de jeunes et des partis politiques. Aller sur le terrain pour quelque part aussi prendre le relais de la génération précédente aussi. Voilà, oui, en quelque sorte, mais aujourd'hui l'objectif il est surtout d'aller rencontrer les jeunes dans les différents territoires, d'aller parler avec eux, aussi de les écouter, aussi des problèmes qui ne vont pas, pour pouvoir justement montrer qu'on s'intéresse aussi à eux, parce qu'il y a quand même une différence. Je dirais que les anciennes générations, c'est eux qui s'intéressent à la politique. Aujourd'hui, c'est à nous de montrer que nous sommes à leur côté, et je pense que c'est plus qu'important. Justement, chez une partie de la jeunesse aujourd'hui, des 15-24 ans, il commence à y avoir une certaine dépolitisation. Comment lutter contre cette dépolitisation ? Lutter contre cette dépolitisation, elle est simple. Déjà, aujourd'hui, ils s'intéressent d'une manière différente à la politique. Je pense notamment qu'aujourd'hui, ils sont moins à la recherche d'informations. Donc, on va dire que les réseaux sociaux comptent énormément. Et je dirais ensuite, c'est à nous d'aller les rencontrer sur le terrain. Et ça, on va commencer très rapidement, comme je vous l'ai dit, en allant rencontrer les différents acteurs, je dirais, des politiques, mais aussi les jeunes dans les territoires. D'autres partis nationalistes disposaient déjà d'antennes de la jeunesse au sein de leur parti. Est-ce que c'est aussi pour rattraper un retard ? Alors, je ne dirais pas que c'est pour rattraper un retard. Ça fait quand même un moment que la structure de jeunes a été évoquée, en 2021 notamment. Il a été préféré de garder, je dirais, un réseau interne. Et là, cette année, nous avons reçu vraiment la volonté de structurer cet engagement-là et cette structure pour donner vraiment les moyens à cette structure de jeunes de se faire entendre. Quel mot aura à dire Femo Juventud au sein de Femoagour dans sa globalité et notamment dans les organes décisionnels ? Alors voilà, Femo Juventud, c'est une structure partie prenante de Femoagour. C'est une structure qui est force de proposition et on va être amené bien évidemment à travailler avec l'ensemble du parti, car quand on parle de transmission, on doit aussi bien évidemment parler avec les anciens qui nous ont ouvert un sillon et que nous devons continuer d'ouvrir. Le chantier du parking du Diamant avance à rythme soutenu et entre dans la dernière ligne droite. Ce sont les mots du premier adjoint d'Achita Dayac, Alexandre Farine. Ce dernier rappelle que les équipes sont mobilisées pour offrir 205 places de stationnement supplémentaires, de sorte que ce seront 835 places qui seront disponibles sous la place végétalisée à 60%. En attendant la fin du chantier, les Ajacciens devront faire preuve de patience. Pour permettre la réalisation d'importants travaux de structure, le parking sera fermé pendant 3 semaines à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 avril prochain. La municipalité ajaccienne fait savoir que durant toute cette période, le stationnement de surface en ville sera gratuit et ce afin de limiter au maximum la gêne pour les usagers. Nous passons à notre page sportive. Tout d'abord en volley dans le cadre des quarts de finale des playoffs. Le GFC a bien réagi ce dimanche après-midi en ayant battu Saint-Quentin sur le score sans appel de 3-7-0. Dans cette rencontre et contrairement à vendredi dernier, les Diables Rouges n'ont pas laissé espérer leurs adversaires. 25-21, 25-22 et 25-16, tel est le score de cette rencontre qui permet aux joueurs de Frédéric Ferrandez d'égaliser un match partout. Il fallait cela avant de se rendre du côté de Saint-Quentin. Ce sera pour 2 nouvelles rencontres. Rappelons que pour se qualifier pour les demi-finales, il faut gagner 3 matchs. Autant dire qu'il faudra à tout prix remporter au moins l'une des 2 rencontres prévues à Saint-Quentin pour espérer. En cas d'égalité à 2 matchs partout, le match décisif se jouerait au Palatine, mais nous n'en sommes pas encore là. Le 34e marathon et semi-marathon d'Ayac s'est déroulé ce dimanche. Ce dernier a rencontré un grand succès puisque plus de 1000 coureurs venus de la région ajaccienne, de toute la Corse et même du continent ont participé à cette compétition sportive. Il faut dire que le parcours, le long de la route des Sanguinaires jusqu'à la Parate, offre un cadre exceptionnel aux sportifs. En 2 heures, 32 minutes et 32 secondes, c'est un Breton de 32 ans qui a remporté ce marathon, Pierre Lebègue. Ce dernier faisait partie de la délégation de 24 militaires sous-mariniers présents pour cet événement. Il a devancé Pierre Fiori et Cédric Orango qui complètent le podium. Le semi-marathon a été remporté par Louis Desch en 1 heure, 14 minutes et 37 secondes. Enfin, Axel Mondin s'est imposé sur le 10 km en 33 minutes et 14 secondes.
Il était l'une des légendes du football corse. Albert Vanucci s'en est allé ce dimanche à l'âge de 77 ans. Footballeur professionnel, Albert Vanucci a notamment porté les couleurs de la Serie A, où il a été formé, et de l'AS Monaco, toujours en première division. Il avait également son actif de sélection en équipe de France. En fin de carrière, Albert Vanucci a également joué pour l'autre club ajaxien, le GFCA, ainsi que pour Besançon. Plus tardivement, il fut également entraîneur de ces deux clubs. De retour dans son club de corps et formateur en 1992, aux côtés de Batti Gentili, il a contribué en tant qu'adjoint au renouveau de la CA jusqu'en 2001, ramenant le club ajaxien en deuxième division. Alta Breguanza présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. La Corse perd aujourd'hui un sportif talentueux, un passionné qui incarnait les valeurs de respect et de dépassement de soi. Je vous propose d'écouter un extrait d'interview que nous avons réalisé d'Albert Vanucci, c'était en 2010. Dans cette dernière, Albert Vanucci nous parlait de son début de carrière. L'intégralité de cet entretien sera diffusée par ailleurs ce soir dans le cadre de notre émission C'est le foot, mais nous vous en livrons ce matin un petit extrait. Ah oui, tout à fait, parce que c'est avec Antoine Frédéric, et bien sûr, c'était notre président, c'était l'homme à tout faire. Quand il est venu me dire que j'avais un club, c'était Sochaux à l'époque. Bon, il y avait Sochaux et Bastia, bien sûr. Le premier contrat que j'ai signé, c'était à Sochaux, et je l'ai signé justement à la Dolce Vita. C'était fabuleux, quoi. Seulement il fallait partir, ça c'est clair. Avec mes parents, on avait décidé, j'ai signé le contrat et puis j'ai décidé de partir. Voilà. Mais c'était fabuleux ce jour-là. Et avec Ajaccio, alors on te connaît dans les années 60 lorsque tu as débuté en première division. Mais est-ce que tu avais avant cela joué chez les jeunes? Oui, c'était de la SIA, c'était mon club d'origine, bien sûr. J'ai débuté, à l'époque, on appelait ça, c'était les minimes. Je crois que c'était l'âge de 10 ans. Puis de 10 ans jusqu'à 70-71, je suis parti d'Ajaccio, mais je suis resté jusqu'à cette époque-là. Et je me souviens, mais j'ai joué attaquant, bien sûr, quand j'ai débuté, comme trésor, toi. Et bon, je marquais beaucoup de buts, c'est vrai. Et quand le Muro est arrivé, il m'a fait jouer derrière, voilà. Il avait besoin d'un défenseur, j'ai joué derrière. Et finalement, ça a été un poste dans lequel tu excellais, puisque tu as après fait toute ta carrière professionnelle à ce poste. Ah oui, tout à fait. Je me suis senti tout de suite à l'aise. Du moment qu'ils m'ont fait confiance, j'ai joué, j'ai débuté, je jouais, j'étais remplaçant, on m'a bien préparé. Et puis après j'ai continué, j'étais à l'aise, quoi. À cette époque-là, on se souvient que le Gazélec cartonnait en CFA. Pourquoi avoir plutôt choisi la CA? Ça c'est une anecdote. Quand j'étais petit, on jouait sur la place du Diamant. À l'époque, il y avait Monsieur Folach qui était venu me voir jouer justement là, qui était dirigeant de la CA, du GFCA. Ils m'ont vu jouer et ils m'ont amené même manger une glace. Il y avait Monsieur Folach et puis Monsieur, comment il s'appelle, Armand. C'est Armand qui m'a amené manger une glace à Tahiti. C'était vraiment sympa. J'étais tout jeune. Et puis finalement, après, il y en a un autre qui est venu. Mon ami m'a dit bon, moi je vais signer à la CA. J'ai signé à la CA comme ça. Mais c'était parti pour jouer, pour signer au GFCA. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 avril 2025, jour de la Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Le temps est ensoleillé mais se dégradera vers le milieu d'après-midi en Haute-Corse comme en Corse du Sud. Les nuages seront nombreux, notamment sur les versants occidentaux de l'île. Et quelques rares averses se produiront dans l'après-midi sur la région ajaxienne, dans la Gravonne et le Tarao. En soirée, le ciel se dégagera et quelques gouttes de pluie se déplaceront du côté du Fiumorbo. Le vent est faible et les températures sont stationnaires jusqu'à 18 degrés cet après-midi pour Ajaccio, 17 à Portivieto, Buniva, du Propia, 16 à Corti, 15 à Bastia, à Calve et Lisula, 14 à Sartavik, 13 à Cervione, Ruliano, Pietralba, 12 à Tsicao et 11 à Prunello di Fiumorbo. C'est la fin de ce journal sur Alta Breguanza. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour votre agenda culturel.